Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes thérapeutes du quotidien, les animaux. Alors, pour parler de ce sujet-là, c'est vrai que les animaux, c'est reconnu, les chiens, les chats, les animaux de compagnie, ça aide. Les gens dépressifs, par exemple, ou les gens qui sont seuls, ça les aide parce qu'il y a de la chaleur animale, et puis on a quelqu'un dont on doit s'occuper, et puis voilà, il y a cet amour inconditionnel aussi des animaux. Et moi, en fait, je voulais vous parler des animaux et de ce que ça m'a apporté dans mon quotidien. À travers la relation. Alors, je parle toujours aussi à partir de l'époque, toute cette période thérapeutique, parce que quand j'étais adolescente, j'avais aussi, j'ai eu un chat, enfin c'était pas le mien, c'était celui de la maison, et qui m'a beaucoup aidée. Et après, dans ma vie d'adulte, j'ai eu une souris. J'adore les rongeurs, mais comme je suis pas hyper stable au niveau, enfin je suis assez mobile, on va dire, au niveau géographique, et le problème d'avoir un animal, c'est que comme je sais pas toujours où je vais atterrir, il me fallait un animal qui soit pas trop encombrant, parce que j'aurais aimé avoir un rat, mais en fait un rat ça demande une grande cage si on doit le déplacer, tout ça, et puis il y a plein de paramètres. Et la souris, donc pour le transport, c'était une petite cage, même pour la nuit et tout ça, et puis je la sortais quand j'étais là. Et puis aussi, autre élément, alors ça a été un peu dans la balance aussi, est-ce que je prends une souris ou pas, c'est que ça a une durée de vie assez courte. Une souris, ça vit 2 ans en gros, la mienne elle a vécu 2 ans et demi, et donc il y avait toute la phase aussi, bon je vais m'attacher, et puis quand elle va mourir, comment ça va se passer. Et en fait c'est en ça que je voulais amener ce sujet là, c'est que les animaux en fait peuvent aider aussi à faire ressortir certaines, en tout cas moi ça m'a aidé à prendre conscience de mes difficultés dans certaines relations. Par exemple là, la souris, vraiment la difficulté c'est de me dire oh là là, oui mais si je m'attache, quand elle va mourir, est-ce que comment je vais le vivre, est-ce que ça va aller, est-ce que je vais réussir à m'en remettre assez vite. Et pour être honnête, en fait, quand la souris, je l'ai eue pendant 2 ans et demi, mais à la fin de sa vie, là justement, j'avais déménagé, j'habitais dans une petite chambre où je savais même pas si on pouvait avoir un animal, mais surtout ils avaient pas remis le chauffage avant un bon moment, et donc là on était sur la période de l'automne et de l'hiver. Et du coup, j'ai confié la souris à ma mère, qui l'a mise près du chauffage, là. Et en fait, elle a fini ses jours là-bas. Donc, je reconnais que certainement, une partie de moi, en fait, était peut-être arrangée que ça se passe comme ça, et que en termes de logistique, je pouvais pas la garder avec moi. Et que du coup toute la période où elle risquait de mourir, c'est pas moi qui m'en suis occupée. Voilà, donc ça je le note, et je remercie ma mère donc de s'être occupée de ma petite souris sur la fin de ses jours. Voilà. L'animal dont je voulais le plus parler là, c'est donc mon chat. Je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Et c'est vrai que quand je suis revenue un moment là dans ma région natale, et où j'étais avant, il y avait le chat de la voisine qui venait souvent me voir. Et c'est vrai que moi j'ai toujours grandi avec des animaux. On a toujours eu à la maison, on avait des chiens, on avait des chats, on avait même des pigeons, on avait des poules, on avait des canards. Enfin, voilà, on avait plein de bêtes à la maison. Et donc c'est vrai qu'à force de me déplacer, ça me manquait. J'aimais bien, surtout que j'avais eu vraiment cette relation privilégiée avec le chat dont je vous parlais là pendant mon adolescence. Et du coup, ça me titillait. La souris, c'était mignon, mais c'est pas le même contact. Elle s'était habituée à moi, elle me reconnaissait tout, mais bon, c'était quand même pas la même chose. J'avais eu pas mal de cochons d'Inde aussi quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai qu'on peut vraiment établir une relation avec ces petites bestioles-là. Mais j'avais de la difficulté à me décider, est-ce que je prends un animal.
Et en fait, le destin m'a un petit peu aidée, puisque il y avait une amie de ma sœur qui avait dont le chat avait eu des petits. Et en fait, il y en avait une qu'elle avait normalement décidé de donner à quelqu'un. Et puis finalement, elle s'était rendue compte que elle lui inspirait pas confiance, cette personne. Et donc, elle m'en a parlé. Elle m'a dit, tiens, est-ce que tu voudrais un chat ? Et j'avais dit, écoute, là, je déménage. C'est vrai que j'y pensais. Et ça va dépendre si là où je vais, j'ai vraiment de l'espace à l'extérieur. Parce que venant de la campagne, j'estimais que un chat, c'était plutôt fait pour courir et pas pour être enfermé dans un appartement. J'ai dit, si j'ai de l'espace, je te redis et ok. Et il s'est trouvé que j'ai trouvé un grand appartement, ou en tout cas avec une grande terrasse tout le long de la façade sud. Et qui d'ailleurs était en lien avec toutes les autres terrasses, ce qui fait que elle a vite trouvé le coup d'aller d'une terrasse à l'autre. Elle avait un grand territoire finalement, même si elle n'était pas vraiment allée dans les champs, aller chasser, tout ça. Quand j'ai vu que j'avais ce grand espace-là, je lui ai dit ok, je prends le chat. Et c'est vrai que j'ai fait des calculs. Je m'étais dit déjà au niveau du coût, au niveau de l'entretien en général, les croquettes, mais aussi le vétérinaire. Voilà, je me suis posé vraiment la question parce que pour moi c'était un engagement. Et après, j'allais vraiment avoir la responsabilité de cet animal. Donc cet animal allait dépendre de moi et donc il était important que je ne m'engage pas à la légère. Donc j'avais vraiment pris le temps de la réflexion, mais là à ce moment-là, j'étais dans une période où je commençais à me dire que c'était possible que je puisse avoir un animal. Et donc j'ai pris ce chat. Alors elle est restée auprès de sa mère jusqu'à ses 7 mois. Et c'est vrai que quand je suis allée la chercher et qu'elle est venue je l'ai récupérée. Donc il y a eu toute une réflexion. Je suis allée chez la véto parce que voilà, est-ce que je la faisais opérer, est-ce que par rapport aux chaleurs et tout, et vraiment c'était extrêmement ça m'a amené dans des réflexions, est-ce que je la fais tatouer, alors que il y a des choses c'est obligatoire, mais moi je me posais vraiment la question, tatouer, pucer, vacciner, stériliser. Et donc j'ai pesé le pour et le contre, j'en ai discuté avec la véto, il y avait aussi les frais que ça engageait, mais c'était envisageable tout à fait. Et c'est vrai que quand j'ai décidé de la faire stériliser, ça m'a mis dans une angoisse. Vraiment, je trouvais ça difficile comme décision parce que c'était je me dis que c'était en résonance certainement avec toute la relation, la réflexion que je pouvais avoir aussi sur la maternité, sur avoir des enfants, et je projetais ça sur le chat, de me dire que j'allais lui empêcher d'avoir des petits, que peut-être dans la nature ou naturellement c'était peut-être il y avait quelque chose entre je prends des décisions qui sont pas naturelles, mais en même temps c'est pour mon confort et le confort du chat, parce que la véto m'avait dit si elle n'est pas opérée, elle va être pas bien. C'est aussi une souffrance en fait pour les chats d'avoir leur chaleur et de pas avoir après qu'il n'y ait pas de mâle et qu'il n'y ait pas de petits et tout ça. Donc ça avait généré vraiment une grosse angoisse. Et puis vraiment, grâce à ce chat, en fait, je me suis vraiment rendu compte de toutes les projections que je pouvais avoir, et que quand c'est sur un humain, j'ai toujours le doute, parce que je me dis peut-être que c'est moi qui projette ça, mais peut-être que quand même c'est vraiment l'intention de la personne. Or sur l'animal, je savais très bien que c'était moi qui projetait ça sur l'animal, et que elle, en l'occurrence, comme c'était un chat, elle n'avait pas tous ces questionnements, ou elle avait pas forcément d'intention. Elle vivait son truc, quoi. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée à me rendre compte de ça, et à voir ce qui m'appartenait et de ce que j'emmenais dans les relations à chaque fois avec ces questionnements. Et ça a été vraiment très très long pour que je me sente bien, à l'aise avec elle dans ma relation, parce que j'avais toujours, alors j'avais la peur qu'elle soit pas heureuse avec moi, qu'elle aurait été mieux avec quelqu'un d'autre, que je m'en occupe pas bien ou pas assez, il y avait vraiment ce côté de elle est pas heureuse, elle serait plus heureuse avec quelqu'un d'autre.
Il y avait ce côté aussi de est-ce qu'elle sent que je l'aime, est-ce que je m'en occupe bien, est-ce qu'elle elle aime bien être avec moi, est-ce que vraiment elle m'a choisi, alors que oui, elle m'avait choisi, hein, parce que les circonstances ont fait qu'elle était venue à moi et tout ça, donc quelque part elle m'avait pas fui, donc c'est pas... Elle m'avait quand même quelque part, elle m'avait aussi choisi, je l'ai pas prise de force. Mais j'ai vraiment vu ce mal-être et ce malaise que j'avais dans la relation avec ce chat qui en plus était pas un chat câlin. Donc ça aussi, ça a vraiment... ça m'a travaillé ou c'est venu me chercher sur ces réflexions-là parce que c'est un vrai chat et je l'apprécie aussi pour ça dans le sens où c'est pas un chat doudou. C'est un chat voilà, qui a son vrai caractère et qui est resté un chat. Donc il y a vraiment ce côté, pas le chat hyper câlin. Et peut-être d'ailleurs si j'avais eu un chat hyper câlin, ça aurait peut-être été trop pour moi quand j'y pense. Peut-être que j'aurais trouvé ça envahissant. Mais en fait, il a fallu vraiment nouer une relation avec elle. Et je me suis documentée, j'ai regardé comment fonctionnaient les chats, j'ai regardé comment communiquer avec elle pour être au mieux et établir une relation qui soit la plus saine possible en la laissant à sa place de chat. Voilà, je voulais pas non plus, avec toutes mes projections, je me rendais bien compte qu'il fallait pas que j'oublie que ce soit un chat et donc je voulais savoir quels étaient les codes pour les chats pour rester dans quelque chose qui soit sain pour elle. Et je voulais dire un autre truc mais j'ai oublié du coup. En fait, par rapport à elle m'a vraiment permis de me rendre compte à quel point c'était compliqué pour moi, en fait, la relation, et que j'étais pas vraiment à l'aise et que j'avais toujours peur de pas faire bien ou de pas être suffisante, de pas vraiment être la bonne personne et que elle aurait été forcément mieux avec quelqu'un d'autre. Ah oui, et le fait qu'elle soit pas câline, en fait, j'ai quand même mis en place des petits rituels avec elle pour qu'il y ait des phases. Alors, on a beaucoup joué, elle est très joueuse, et puis des phases où je pouvais la caresser, la câliner. Mais c'est vrai que globalement, c'est un chat qui et moi, j'aime bien ça, d'ailleurs, quand les gens viennent, je leur dis, hein, c'est elle qui va, c'est elle qui décide. Et ça me paraît tellement normal, en fait, dans une relation avec humain, on va pas, comme ça, s'imposer parce que on a décidé que telle personne devait nous apporter ça et tout d'un coup faire un câlin. Alors que quand on voit un chat ou un chien, on a l'impression que c'est un dû, qu'ils doivent être câlins ou qu'ils doivent se laisser caresser ou qu'on doit les prendre dans les bras, enfin... Alors que comme c'est un être vivant, ça me paraît tout à fait normal que le chat, il n'a pas forcément envie qu'on le caresse tout le temps, qu'il n'a pas forcément envie qu'on le prenne dans les bras quand nous, ça nous chante. Il y a une vraie relation qui s'établit. Et vraiment, j'aime bien pour ça parce que c'est... Voilà, elle est comme ça et ça me convient bien. Et donc, c'est elle qui vient et je me rends compte qu'avec le temps, là, maintenant, ça fait... ça fait 11 ans que... Alors, 11 ans ou 10 ans et demi, ouais, ça fait 10 ans et demi qu'elle est avec moi et elle va avoir 11 ans là au mois de juin. Et en fait, je me rends compte qu'avec le temps, elle devient de plus en plus câline. Peut-être aussi quand son environnement est plus plaisant pour elle. Maintenant, là, en ce moment, on a beaucoup de terrain, elle peut courir et tout. Donc là, elle est super heureuse et ça se voit d'ailleurs, elle a beaucoup changé. C'est beaucoup plus détendue parce que sinon, elle avait tendance à être un peu sauvage, un peu stressée. Et puis, comme elle est avec moi, en fait, elle absorbe aussi mon état d'être. Ça, c'est des choses que j'ai comprises et puis que j'ai découvertes aussi par des lectures. Mais que si moi je suis angoissée, elle sent mon angoisse et elle est angoissée. C'est pas forcément qu'elle est angoissée de tel. Le fait que moi je bouge, par exemple, c'est vraiment des interrogations. Je sais qu'un chat, c'est un animal de territoire et donc ça aime pas trop se déplacer. C'est assez traumatisant pour les chats de changer de territoire. Sauf que moi, ça fait partie de mon fonctionnement de bouger. Je suis restée là quand j'ai eu cette chatte au début. Je suis restée 5 ans au même endroit. Et ça, c'était mon record. Après, généralement, tous les 2-3 ans, je bouge. Et donc ça, je savais que pour la chatte, ça allait être un petit peu compliqué. Et au début, je m'en faisais vraiment des montagnes. Et j'ai fait appel à des... alors ça, c'est quelque chose que j'ai pas nommé là, parce que j'ai pas fait de façon approfondie, mais j'ai fait appel à des personnes qui communiquent avec les animaux pour la préparer quand il y a eu le premier gros changement de lieu,
pour la préparer au fait qu'il y allait avoir beaucoup de routes et qu'ensuite on allait dans un autre environnement et qu'on n'allait plus revenir dans l'environnement où elle était actuellement. Et là, c'est vrai que je vais bientôt rechanger à nouveau de lieu, alors que je sais qu'ici, c'est super pour elle. Ben, ça me travaille encore un peu, mais je le vis différemment. Je le vis beaucoup plus tranquillement parce qu'on a établi une autre relation. Et puis, j'ai appris aussi par justement cette personne qui communique avec les animaux qu'en fait régulièrement les chats, ou les animaux, ils se synchronisent avec nous. Ça veut dire que ils savent ce qui nous préoccupe. Et donc, elle m'avait dit qu'en fait le changement, elle l'avait déjà senti. Elle le savait déjà en fait parce que régulièrement elle se synchronisait et donc elle voyait en fait par là où je me projetais, que ça allait changer. Et donc maintenant que je sais ça, je la préviens ou je m'investis dans le changement. Mais si moi je le fais en étant détendue ou en étant confiante, en fait, elle va aussi se synchroniser sur cet état émotionnel-là. Donc ça va pas être agréable le changement sur le coup, mais si moi ensuite je suis dans une dynamique où je suis à l'aise, où je suis plutôt détendue, elle va se synchroniser avec ça et ça va être plus facile pour elle. Alors qu'en fait, moi avant, j'étais dans une vraie angoisse et du coup, elle absorbait ou elle sentait mon angoisse et donc ça l'angoissait. Donc c'est tout un cheminement que je trouve très intéressant aussi parce que ça oblige à être vrai avec moi en fait et d'être un pilier pour elle, d'être une référence et qu'elle puisse s'appuyer sur moi, ce que je ne faisais pas jusque-là. Voilà, je me faisais trop de mourons. Je vous ai dit aussi dans une vidéo sur les soins quantiques que je faisais aussi appel à ma sœur pour m'aider quand je sentais que là, il y avait des trucs que peut-être potentiellement elle avait mal vécu, si elle pouvait l'aider d'un point de vue quantique, puisque ça passe en direct au niveau de l'information. Et c'est vrai qu'une fois elle s'est fait opérer et elle m'avait dit elle a été très stressée d'être laissée toute seule. Moi je devais partir au travail et tout, et donc j'avais pas eu le temps de la préparer. Elle avait eu un abcès qui s'était ouvert sans que je l'ai vu avant. Et donc, ça s'était fait dans la précipitation. Et donc, elle, avec le soin quantique, elle avait pu rétablir et l'aider à dépasser ce qui était resté un petit peu engrammé. De même que j'ai fait aussi, suite à cet épisode-là où elle avait dû se faire opérer en urgence, le vétérinaire que j'allais voir m'avait conseillé d'aller voir une ostéopathe vétérinaire. Et c'est vrai que ça faisait un moment que j'en avais entendu parler, mais j'avais pas forcément été voir parce que je savais pas dans quel contexte, si c'était comme les humains d'aller une fois par an et tout. Mais là, en fait, on était allés parce que comme elle avait aussi des chutes, l'ostéopathe m'a dit qu'en fait, les chats, on voit pas, ils s'adaptent. Mais à chaque chute, même s'ils retombent sur leurs pattes, en fait, ça génère des traumatismes corporels. Et donc, c'est utile d'aller voir l'ostéopathe pour remettre les choses, remettre de la fluidité. Du coup... je me suis dit tous les ans ou tous les 2 ans peut-être, ou si je sais qu'il y a eu quelque chose, que j'ai vu qu'elle était tombée ou autre, ou qu'il se passait quelque chose de compliqué qui a pu la crisper, je sais maintenant qu'il y a cette solution d'aller chez un ostéopathe vétérinaire. Et donc j'ai fait plusieurs séances avec elle. Et c'est elle, entre autres, qui m'a dit que l'animal peut vraiment absorber et que c'est à moi, en fait, aussi d'être non angoissée ou d'être claire sur ce que je fais pour que elle puisse se synchroniser et s'appuyer là-dessus et ne pas angoisser parce que j'angoisse. Et que j'angoisse parce que j'ai peur qu'elle vive mal. Voilà, donc c'était un peu un cercle vicieux. Et donc ça, c'est tout un travail pour moi. Et vraiment, toute cette relation, elle commence je vois le changement de son comportement avec moi qui évolue au fur et à mesure que moi-même, je deviens plus tranquille dans ma vie ou qu'il y a des choses qui s'apaisent. Et c'est un vrai miroir. Et je trouve que c'est très, très intéressant de le voir comme ça aussi. Et moi, j'aimerais bien développer la communication animale pour pouvoir justement mieux communiquer, même si c'est pas la communication comme on fait là avec des mots, mais pour pouvoir plus connecter, pouvoir justement lui transmettre les choses quand il y a des informations, voilà, mais factuelles et sans en faire un magma émotionnel. Et puis aussi éventuellement pour pouvoir avoir des informations de sa part ou d'autres animaux aussi sur ces zones d'inconfort et les choses que je pourrais améliorer.
Donc voilà, moi j'espère vraiment que cette relation avec mon chat va durer longtemps encore, parce que c'est vrai que maintenant, et il m'a fallu vraiment très longtemps, hein, maintenant j'arrive à vraiment me connecter à la joie de vivre avec elle, d'être qu'elle soit là dans mon environnement et de tout ce qu'on peut partager. Et je sais que voilà, ça parle de ma difficulté dans mon lien d'attachement, et que elle m'a permis de vraiment prendre conscience à certains endroits, de voir que c'est pas complètement toujours, c'est pas stabilisé vraiment, et qu'il y a aussi toute cette réflexion sur la fin. Voilà, quand elle va vieillir, pour moi là, elle va avoir 11 ans, mais elle est encore super, elle fait pas vieille. Donc voilà, en fait, j'espère que ça va durer encore longtemps, et que j'espère voilà, que c'est le chemin que je fais avec elle, et je suis heureuse de ce chemin, et donc je la remercie comme je remercie tous les animaux qui ont pu croiser ma vie ou qui croiseront encore ma vie et qui m'aident. L'équi-coaching par exemple avec les chevaux, hein, j'en ai parlé aussi, mais là c'était vraiment la relation très intime que j'ai avec ce chat qui m'a beaucoup renvoyé de choses. Entre autres aussi, je me suis vraiment dit, si j'avais eu des enfants, je me rends compte, alors certainement que ça se serait passé de toute façon, mais je me rends compte à quel point ça aurait été certainement une éruption émotionnelle, avec tout ce que j'ai pu voir, que je projetais sur le chat. Mon Dieu, ce que ça aurait été avec un enfant. Bon, j'extrapole, hein, je sais bien que ça aurait été très différent, mais quand même, je vois ces difficultés d'attachement, à quel point ça parasite en fait le lien et la tranquillité du lien. Bon, une longue vidéo finalement sur ces thérapeutes du quotidien que sont les animaux, et en particulier mon chat qui est dans ma vie actuellement. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu, et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle thématique.